Amen. Amen. Asseyez-vous dans la paix du Seigneur. Que la grâce d'Adonai soit avec tous. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment, ce temps encore de restauration que le Seigneur décide d'accorder à chacun de nous. Je dis merci à Adonai qui permet que chaque vie au sein de Bethlehem Glory Center monte au fur et à mesure la marche de l'escalier du temple. Au fur et à mesure que les temps passent, nous nous rendons compte que les âmes qui sont venues à Bethlehem Glory Center ne restent pas telles qu'elles sont venues, mais elles montent, elles croissent, elles grandissent. Je suis encore encouragé quand j'entends des personnes qui, il y a de cela quelques mois, quelques années, pourraient être en train de pleurnicher, chercher à me remonter le moral pour me dire « Papa, ça va aller. Papa, tiens bon. Ah, my God. C'est moi qui dois le faire, mais ce sont ces personnes qui le font. » On acclame le Seigneur parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons comprendre que la marche de la foi, c'est comme ça. Tant que Adonai est avec toi, il y a des circonstances auxquelles tu seras confronté. Les hommes qui ne comprennent pas le monde surnaturel diront, mais qu'est-ce qui se passe? Mais El Shaddai te dira, je suis avec toi, lève-toi et avançons. Nous allons aller à l'autre bord, comme il a annoncé, et toutes ces circonstances qui se matérialisent nous permettent de comprendre que la bonne main d'Akadosh Barou est avec nous. N'ayons pas peur, n'ayons pas à craindre. Avançons et regardons seulement au Seigneur qui a commencé l'action et qui va nous conduire jusqu'au bout. Lorsqu'il a dit à ses enfants que je vous amène jusqu'à Canaan, bien aimé, il les a conduits jusqu'au bout. C'est pourquoi ce matin, dis à ton frère, j'irai jusqu'au bout. Alléluia. Bien aimé, le texte de base nous interpelle en ce matin. Ce texte nous parle. Il s'agit de cette histoire où Yeshua a quitté Yerushalayim, où Yeshua a quitté la contrée des enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que là-bas, il y avait des groupes de Sadducéens et de pharisiens qui avaient commencé à l'interpeller sur le fait que ses disciples ne respectaient pas la loi des anciens. Et quand il finit de parler ainsi, d'enseigner, la Bible fait mention qu'il sort. Il sort de la contrée des enfants d'Israël et il se retire pour aller dans le territoire de Syr et de Sidon. Bien aimé, Tyr et Sidon à l'époque, Tyr et Sidon est un territoire qui appartenait aux Phéniciens. Ce n'étaient pas les Israélites qui étaient là-bas. Tyr et Sidon, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'actuel Liban. Tyr et Sidon, c'est là-bas qu'on trouvait le cèdre du Liban, ce bois précieux que le roi Salomon, que le roi David a utilisé pour construire le temple du Seigneur, le temple du roi David. Cela aussi a servi dans la construction. Tyr et Sidon à l'époque était un carrefour. C'était des villes commerciales. Donc, c'était des villes dans lesquelles on pouvait aller rencontrer beaucoup de personnes qui venaient de différentes contrées, car c'était comme des carrefours pour faire des affaires. Et Yeshua se retire, mais c'est dans cette contrée qu'il part avec ses disciples. Mais malgré qu'il n'est pas sur le territoire d'Israël, il arrive à Tyr et à Sidon, mais là-bas encore, la foule ne manque pas de l'accompagner, de le suivre. Les hommes avaient entendu parler de Yeshua. Les hommes avaient entendu parler de ce que, au travers de son canal, des miracles se faisaient, des restaurations s'appliquaient, des guérisons, des délivrances. Alors, partout où il allait, bien aimé, il y a cette foule qui était attirée par lui. Cela est un message pour tous. Pour dire la grâce de Dieu sur toi, peu importe l'endroit où tu vas te retrouver, il faut que cette grâce témoigne qu'Elohim est avec toi. Il n'était pas dans le territoire d'Israël. Il était dans un autre territoire. Mais malgré cela, les hommes
le suivaient, les hommes criaient après lui pour dire, on veut que le Seigneur intervienne. Tu peux avoir été habitué dans un lieu, et puis le Seigneur crée des circonstances pour te mener ailleurs. Mais même là où tu pars, tu dois aller avec l'esprit d'Akadosh Baruch. Tu dois aller avec la grâce du Seigneur. Que l'on témoigne que celui qui vient d'arriver est différent de ceux qui sont ici d'habitude. Car il y a quelque chose de divin en lui. Et Yeshua traverse cette contrée. Et la Bible déclare qu'une femme cananéenne, on précise. Si on disait simplement une femme, on allait dire, mais certainement c'est une femme qu'il a suivie depuis Yerushalayim, qu'il a suivie depuis Galilée. Mais on dit une femme cananéenne qui sort de ces territoires va commencer à s'écrier, va commencer à appeler Yeshua. Elle va lui dire, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Pour dire que la réputation de Yeshua l'avait dévancé. Avant qu'il arrive à Tyr et à Sidon, sa réputation était déjà arrivée là-bas. Voilà pourquoi quand il arrive, et que les uns et les autres se renseignent pour dire qui est-ce, et qu'on dit c'est Yeshua, c'est Jésus, le fils de David, tout le monde commence à courir derrière lui. Car on dit c'est celui-là, de par qui le Seigneur fait encore des miracles, de par qui le Seigneur accorde encore des restaurations et des délivrances. Alors cette femme va oser interpeller Jésus pour lui dire, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Mais elle présente sa personne, mais à la suite, elle dit le pourquoi elle interpelle. Elle lui dit, ma fille est misérablement démoniaque. Ma fille est souffrante. Ma fille est malade. Aie pitié de moi. Ma fille ne peut pas venir, mais moi je peux venir te représenter. Représenter ma fille ici, c'est pourquoi je suis là. Je crie à toi pour que tu interviennes pour le cas de ma fille qui n'est pas présente. Mais elle souffre. Et son cas n'est pas un cas naturel. Son cas est une situation où les démons se sont déchaînés pour chercher à nuire à sa vie. Aie pitié de nous. Et la Bible nous dit clairement, mais il ne lui répondit pas un mot. Yeshua, qui est le Fils de Dieu. Yeshua, qui est la divinité présente. Pendant que cette femme est en train de pleurer, en train de crier, il a entendu, mais il n'a pas répondu. Il a entendu, mais il n'a pas réagi. Il a entendu, mais il ne s'est pas manifesté. Il continuait de marcher. Mais cette femme aussi ne va pas baisser les bras. Elle va aussi se lever et le suivre. Mais continuer à crier. Continuer à crier après lui. Pour dire, je sais que tu peux changer la situation. Je sais que tu peux agir pour ma fille. Alors aie pitié de moi. Bien-aimé, il peut arriver souvent, face à une situation, que tu cries au Seigneur. Que tu cries au Seigneur. Mais que tu te rends compte bizarrement comme si le Seigneur ne te répond pas. Comme si le Seigneur ne s'intéresse pas à ce pourquoi tu l'appelles. Quelle que soit l'issue du cri que tu envoies vers lui, l'issue reste la même. Le Seigneur ne réagit pas. Il y a une chose que tu dois comprendre. Comme je l'ai enseigné le dimanche passé, si tu as demandé que tu n'as pas reçu, si tu as frappé qu'on ne t'a pas ouvert, alors commence à chercher. Il est sûr que tu trouveras. Il faut que tu montes à un autre niveau. Si tu crois que le Seigneur ne te répond pas, ne jette pas l'éponge, ne baisse pas les bras. Mais monte à un autre niveau. Continue. Cette femme n'était pas de la tribu de Juda. Cette femme n'était pas de la tribu de Gad. Cette femme n'était pas israélite. Elle était étrangère. Mais malgré cela, elle n'a pas baissé les bras. Elle s'est dit, je n'avais pas eu l'occasion d'arriver là où il était.
Mais si le Seigneur a permis qu'il vienne ici, alors je ne raterai pas l'occasion. Je vais insister. Alors elle a continué par insister. Et tellement qu'elle insistait, la parole d'Adonai nous dit que les disciples même de Yeshua lui ont dit, il est mieux que tu puisses nous donner l'ordre pour que nous puissions la chasser. Parce qu'elle crie derrière nous. Elle nous dérange par ses cris. Bien-aimé, t'es-tu posé une fois la question, est-ce que mes cris ont commencé à déranger? Est-ce que mes cris ont commencé à importuner le Seigneur pour qu'il puisse intervenir? Depuis j'appelle, mais il ne répond pas. Il faut la persévérance dans la marche de la foi. Il faut la persévérance dans la marche de la foi. Celui ou celle qui se dit non, Seigneur, j'ai crié à toi et puis depuis tu ne réponds pas, donc ce n'est plus la peine. Cette personne ne cherche pas à connaître qui est Adonai. Parce que le Seigneur ne se laisse pas découvrir aussi facilement qu'on le pense. La Bible déclare que le Seigneur lui-même, Adonai, se cache. Il faut des gens qui persévèrent, qui luttent, qui cherchent, qui pourront le trouver. Et cette femme qui était étrangère, malgré ce qu'elle avait entendu, malgré qu'on disait qu'elle faisait trop de bruit, ça ne l'a pas empêché de persévérer. Et encore, là on s'est dit, bon, il s'est arrêté maintenant, c'est sûr qu'il va parler pour ma vie. Effectivement, il a parlé. Mais la Bible dit, Yeshua s'arrête. Après que ses disciples lui ont dit, renvoie-la, il ne l'a pas renvoyé. Mais il s'arrête et il dit à la femme que lui n'est pas venu pour les autres contrées. Lui n'est pas venu pour les autres peuples, mais qu'il est venu pour les brebis perdues, pour les brebis égarées de la maison d'Israël. En d'autres termes, la solution que j'ai en main ne te concerne pas. Ça concerne un groupe bien précis. Alors femme, arrête. Arrête de crier. Ta situation n'a pas sa solution avec moi. Imagine-toi que tu es en train de crier au Seigneur et qu'un ange du Seigneur t'apparaît pour te dire arrête de crier car le Seigneur ne te répondra pas. Que feras-tu à la suite? Tu diras certainement, comme l'ange a dit, non, ça ne vaut plus la peine. Tu vas baisser les bras. Mais cette femme n'a pas écouté. Elle dit non. Longtemps, j'ai pleuré dans le secret pour le cas de ma fille. Je n'avais pas l'opportunité d'arriver là-bas où il était. Mais aujourd'hui, où il est passé dans ma ville, aujourd'hui où il est passé auprès de moi, quel que soit ce qui me sera présenté, mon oui restera oui. Je veux que le Seigneur puisse guérir ma fille, alors j'irai jusqu'au bout. Malgré la parole de découragement de Yeshua, qui devait l'amener à dire, comme lui-même a dit, qu'il n'est pas venu pour nous, mais qu'il est venu pour les brebis perdus de la maison d'Israël. Alors moi, cananéenne, je dois arrêter de crier, bien-aimé. Même cette parole n'a pas découragé cette dame. C'est pourquoi là où le Seigneur a mis à ton cœur une ferme résolution pour persévérer face à une situation, quelles que soient les paroles que tu vas entendre, que cela ne change pas l'issue de ta méditation, que cela ne change pas la vision que tu as reçue, mais que tu puisses continuer et persévérer. Continuer dans la marche pour dire non, Seigneur, tu peux aussi intervenir. Même si le miracle que tu as envoyé aujourd'hui ne me concerne pas, mais pour moi aussi tu peux envoyer un miracle. Cette femme cananéenne, en griffe, cette femme qui était idolâtre, n'a pas jeté l'éponge. Même quand le fils de David lui a dit,
que je ne suis pas venu pour toi. Elle a continué. Elle a insisté. Elle a insisté. Elle est entrée dans une autre dimension de l'adoration. Car au départ, elle dit, Seigneur, aie pitié de ta servante. Aie pitié de moi. Ma fille est misérablement démoniaque. Et à la suite, regardez le langage, elle dit, Seigneur, aide-moi. Et le Seigneur lui dit, tu es d'accord avec moi qu'il n'est pas normal, qu'il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Regardez un peu dans la catégorie où le Seigneur met cette femme. Il lui dit, quand on parle des hommes, tu n'en fais pas partie. Fais partie des petits chiens. Donc le pain qui est destiné aux enfants, on ne peut pas le donner aux petits chiens. La femme n'a pas nié. La femme n'a pas refusé. Elle dit, oui Seigneur, ce que tu dis est vrai. Mais il y a aussi un fait. C'est que les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Bien aimé, le niveau de l'adoration de cette femme avait changé. Au départ, elle disait Seigneur. Maintenant, elle vient se soumettre. Elle dit, tu es mon maître. J'accepte d'être un petit chien. Je ne cherche pas beaucoup. Ne serait-ce qu'une miette de pain pourra suffire pour mon cas, pour ma situation. Peut-être que tu as envoyé, Seigneur, d'énormes bénédictions. Pour certaines personnes, je ne suis pas concerné. Mais Seigneur, une miette seulement de bénédiction, pour moi, pourra suffire pour régler ma situation. À entendre cette femme, on se rappelle de l'histoire de Naomi. Celle qui n'était pas née en tant qu'enfant de Dieu, qui est née dans un peuple idolâtre, mais qui rencontre Ruth, qui rencontre sa belle-mère au travers de son fils qu'il avait marié. Mais Ruth, même malgré qu'elle avait perdu son mari, avait compris une chose. C'est vrai que ces personnes sont venues à l'étranger, mais elles sont venues avec quelque chose que moi, Ruth, quand j'ai découvert, j'ai compris que c'était meilleur par rapport à ce que nous en avions. Leur Dieu est réel. Et c'est comme ça que Ruth la Moabite, malgré ce que l'on a dit, même quand la belle-mère, même quand Naomi lui a dit, ma fille, je n'ai plus rien à te donner, reste chez toi, va te remarier, je retourne sur mon peuple, elle lui a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Partout où tu iras, j'irai. Bien-aimé, quel que soit ce que tu rencontres comme épreuve, sache une seule chose, il est le Dieu Tout-Puissant. Partout où il t'enverra, laisse le Seigneur conduire, laisse le Seigneur manifester sa volonté. Mais dans ta persévérance, tu pourras l'expérimenter. Si tu te fies à ce que tu vois ou à ce que tu entends, tu pourras dire, ça ne vaut plus la peine. Mais en persévérant, tu peux expérimenter le miracle de Dieu. Ruth la Moabite a persévéré. Elle a expérimenté la grâce du Dieu d'Israël. En suivant Naomi, en voulant aider sa belle-mère, elle s'est rendue compte que le mariage est revenu à elle, que la bénédiction est revenue dans sa vie. Aujourd'hui, cette femme cananéenne, dont l'histoire nous interpelle tous, de par cette histoire, nous devons comprendre que quel que soit ce qui est le désir que nous avons dans le cœur, nous ne devons pas abandonner cette vision. La réalité peut te présenter le contraire, mais tant que le désir qui est dans ton cœur est toujours là, persévère, insiste, le Seigneur répondra. Cette femme avait un désir de voir sa fille être guérie. Elle avait un désir de voir sa fille être restaurée. Certainement,
Elle est passée par plusieurs techniques, plusieurs hôpitaux, plusieurs guérisseurs. Mais personne n'a pu. Si elle peut confirmer que son cas est un cas démoniaque, c'est que c'est ce qu'on lui a donné comme résultat final. Aujourd'hui, peut-être que la médecine a dit que ton cas est un cas compliqué. Les hommes ont dit que ton cas est un cas difficile. Mais rien n'est impossible à Adonai. Rien n'est impossible au Dieu d'Israël. Quel que soit ce qu'on t'a donné comme résultat, aie confiance et persévère. Il peut encore changer la situation. Lorsque cette femme a dit, oui, je reconnais que je suis un petit chien, mais je ne cherche que des miettes, cela nous interpelle, nous rappelle ce que le sage, le grand roi Salomon a dit, que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Bien-aimés, les lions peuvent régner. Les lions peuvent même par leur passage faire effrayer tout le monde. Mais quand le lion est mort, sa carapace ne peut plus effrayer quelqu'un. Mais le chien qui était négligé, parce qu'il vit, il peut avoir les miettes pour expérimenter la restauration du Seigneur. Cette femme dit, je reconnais ma faute. Je reconnais que je suis un chien, et même un petit chien, mais je veux seulement que les miettes. Souvent, face à une situation, le Seigneur regarde. Est-ce que tu peux reconnaître ta position et l'implorer pour qu'il agisse pour toi? Souvent, il te dit non, tu es pécheur. Non, tu vis mal. Non, tu es une personne qui n'est pas vraie. Non, tu es une personne qui ne marche pas comme je veux. Alors je ne peux pas te bénir. Bien-aimé, cela ne veut pas dire que Dieu ne va pas te bénir. Mais il veut voir, est-ce que tu acceptes ta position? Tu peux reconnaître ton tort et implorer Adonai pour qu'il puisse agir pour toi. Cette femme a reconnu sa position et Adonai a intervenu. Yeshua lui a dit, ta foi est grande. Ta foi est grande. Va, ta fille est guérie. Ta foi est grande. Pour dire qu'au départ, elle n'avait pas une grande foi. Mais au fur et à mesure qu'elle persévérait, qu'elle insistait, qu'elle luttait, la foi montait, la foi grandissait. Arrivé au niveau où la foi était grande, Yeshua lui dit, ta foi maintenant est grande. Et c'est cette foi qui est grande qui peut maintenant te donner d'avoir accès à ce que ton cœur désire. Bien aimé, souvent, là où tu as insisté, tu as pleuré, rien n'a changé. C'est parce que le niveau de ta foi n'avait pas atteint le niveau de ce miracle. Permets à ta foi de grandir. Permets à ta foi d'atteindre ce niveau. Et tu verras que comme la parole d'Adonai déclare, que le juste peut dormir, se réveiller, rassasier. Toi aussi tu pourras dormir, te réveiller, rassasier. Laisse ta foi grandir. Ne baisse pas les bras pour dire, Seigneur, j'ai crié à toi. Il t'a dit, aide-moi, tu n'as pas agi. Il a dit, aie pitié de moi, tu n'as pas agi. Mais comment est-ce que je peux encore continuer? Bien aimé, il faut persévérer. Ta foi doit grandir. C'est quand elle sera grande que tu verras que les choses qui étaient auparavant difficiles ne seront plus difficiles pour toi. Lorsque j'ai médité la parole de l'Adonai, j'ai compris une chose. C'est que le serpent qui te piquait auparavant, Yeshua vient. Yeshua ne dit pas que le venin du serpent ne te fera plus rien. Il ne dit pas que le serpent n'aura plus de dents pour te piquer. Mais il dit maintenant, je te donne le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion et sur la puissance, toute la puissance du diable. Il dit quoi? Rien ne pourra te nuire. Donc, c'est le même serpent qui te traqua au départ. C'est le même serpent qui te traque aujourd'hui. C'est le même scorpion qui voulait te détruire au départ. C'est le même scorpion qui vient aujourd'hui. Mais la différence, c'est que le Seigneur, comme le roi David l'a dit, a rendu tes pieds semblables à ceux des biches. Oui, David dit, il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me met sur mes lieux élevés. Ainsi, tu pourras marcher sur le serpent, mais il pourra essayer de te mordre, de te piquer, mais rien ne pourra contre toi désormais. Pourquoi? Parce que tes pieds sont devenus semblables à ceux des biches, parce que ta foi a grandi. C'est pourquoi chaque épreuve
que le Seigneur envoie, tu dois comprendre à travers de l'épreuve que Adonai veut faire grandir ta foi. Il veut que ta foi monte encore. Il dit, tu as eu la foi. Au départ, si tu trouvais cela difficile, mais tu as eu la foi, tu as persévéré. Tu allais même jusqu'à bâtir un temple. Ah oui, ta foi a grandi un peu. Mais nous allons monter encore. Il veut que tu montes encore à un autre niveau. Alors permets à ta foi de monter. Pour que les choses qui viendront soient encore meilleures que ce que tu as expérimenté. Tant que cette femme était dans une petite position de foi, elle ne pouvait pas expérimenter le miracle. Donc souvent, pas parce que le Seigneur ne veut pas agir qu'il ne te répond pas. Mais le Seigneur veut t'amener à un niveau élevé de foi. Il veut te pousser à monter encore. Il dit, monte. Quand tu vas atteindre le niveau, je vais intervenir. C'est pourquoi tu dois persévérer encore. Dans ta marche de la foi. Tu dois persévérer encore. Dans la sanctification. Dans la connaissance de la parole d'Adonai. Persévérer encore. Dans cette vie de piété. Pour dire, Seigneur, même si aujourd'hui, l'on pense que je n'ai pas le droit d'avoir ceci ou cela, moi j'ai foi et j'ai confiance que tu agiras. Alors je continue d'avancer. Je continue d'avancer en ayant un seul objectif. Ce que mon cœur désire, je l'ai toujours à l'esprit et je regarde seulement à ça et puis j'avance. Je ne regarde pas à ce que les hommes me présentent pour dire non, ce n'est pas la peine. Cette femme n'a pas regardé à ce que Jésus lui a dit pour dire non, je suis venu pour les gens, pour les brebis de la maison de David. Comme tu n'es pas de la maison, alors mets-toi de côté. Non, elle dit non. Moi, mon objectif, c'est que ma fille soit guérie. Et je sais que c'est le seul canal qui peut guérir ma fille. Car j'en ai essayé auparavant. Par d'autres canaux, elle n'a pas eu la guérison. Mais lui, j'ai appris qu'il a la solution. Alors je persévère. Je le suis malgré ce qui arrivera. Malgré le découragement que les hommes voudront mettre dans mon cœur, moi, femme cananéenne, je ne peux pas reculer. Je continue d'avancer. Je continue de le suivre. Je continue d'avancer. Je continue de chercher à découvrir qu'est-ce qui n'a pas marché ou qu'est-ce qu'il veut que je fasse encore pour qu'il opère le miracle. Et dans sa persévérance, cette femme a vu sa foi monter. Et quand Yeshua lui a dit, ta foi est maintenant grande, automatiquement, il a rétorqué pour lui dire, va, car ta fille est guérie. Va, car ta fille est guérie. Il dit, au verset 28, il dit alors Yeshua répondant lui dit, ô femme, grande est ta foi. Qu'il t'arrive comme tu le veux. Alléluia. Amen. Il dit, grande est ta foi. Qu'il t'arrive comme tu le veux. La question que tu dois te poser encore aujourd'hui, est-ce que tu veux toujours expérimenter les belles choses, les grandes choses avec Adonai? Est-ce que tu veux toujours expérimenter les grandes bénédictions avec lui? Est-ce que la tempête qui a soufflé, le vent qui est en train d'être violent, ne t'amène pas à dire je ne veux plus? Moi, même s'il y a eu le peu, mais ça me suffit maintenant. Tu es en train de laisser l'objectif que tu t'es visé depuis le départ. Pour dire non, Seigneur, ça doit être trop difficile pour moi. Je cherche le peu seulement. Non, bien-aimé. Il dit à la femme, qu'il te soit fait selon ce que tu désires. Si tu désires monter, tu désires réussir, tu désires avancer, tu désires prospérer, tu désires être guéri, tu désires être totalement délivré, persévère, ne baisse pas les bras, aie toujours le même objectif en tête et avance. Quand ta foi montera pour atteindre ce niveau, ce miracle te sera accordé. Et nous croyons que ce message nous concerne tous. Car le Seigneur veut voir
nos foi monter. Le Seigneur veut voir nos foi monter. Que nos désirs ardents, que nous ne les abandonnons pas pour chercher à prendre des raccourcis. Comme une personne qui a visé, qui a un objectif pour dire Seigneur, je veux que tu me donnes une voiture neuve. Je ne veux plus rouler dans les Abidjan Revoir ou les France Revoir. Mais regardez, tellement le vent souffle, tellement la tempête a commencé à devenir rude. Arrivé à ce moment, il commence à dire non Seigneur, ce que je suis en attendant, même s'il y a eu 4e pied, Abidjan Revoir, je vais me débrouiller avec. Vous voyez? Non. Paul dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Souviens-toi de ce que tu as dit dès le départ. Reste ferme sur ta décision. Ne baisse pas les bras. Comme une femme qui dit, Seigneur, moi je veux un homme, un mari, tel qu'il soit ainsi. Elle a décrit le monsieur devant le Seigneur. Et puis maintenant, elle prie, mais elle voit que les années passent. Cet homme ne vient pas. À un moment, le diable vient lui dire, ma chérie, tu vas te contenter de ce qui est à côté de toi. Même si tu as eu un gars qui s'est débrouillé, c'est pas mieux que zéro. Vous voyez, à chaque fois que le malin vient te siffler une parole, que tu as suivi cette parole, que la raison première, Dieu ne va plus intervenir. Reste attaché à la première parole. Depuis le départ, la femme a rencontré Yeshua. Elle dit, aie pitié de moi, ma fille est malade. Sa parole n'a pas changé jusqu'à la fin. Mais pourquoi veux-tu changer ta parole aujourd'hui? Parce que le vent est devenu violent? Parce que la tempête est trop? Parce qu'il y a un tsunami? Non! Lui ne change pas. Il est le même. Tu lui as dit, Seigneur, je ne roule plus dans les véhicules de seconde main. Je veux les véhicules neufs où il y a des plastiques. Reste sur ta décision. Avance. Le temps peut passer. Ça ne change pas ce que tu as demandé au Seigneur. Lui, il regarde à ta persévérance pour agir. Il dit, tel que tu m'as demandé. Je viendrai même te présenter des opportunités de véhicules, mais de seconde main. Pour voir si ton oui est oui ou si ton non est non. Et si tu cèdes, c'est que tu n'es pas une personne de parole. C'est que tu ne peux pas arriver à expérimenter Adonai. Mais si tu persévères, au bout, tu verras qu'il va te répondre au-delà même de ce que tu recherches. Cette femme au départ a dit, aie pitié de moi, ma fille est malade. Mais Yeshua ne lui dit pas, ta fille est guérie. Non, il lui dit, comme ta foi est grande maintenant, que ce que ton cœur veut, que tu puisses l'avoir. Donc, à part le sujet de sa fille, les autres sujets aussi ont été exaucés ce jour-là. Ce que son cœur voulait, ce que son cœur désirait, ce jour-là, elle a reçu la solution. Mais ça a commencé d'abord par sa fille qui a été guérie. Donc, elle s'est rendu compte que tout ce que son cœur voulait, ça veut dire que cette femme était une femme, peut-être qui n'était pas encore mariée, ou qui était veuve, qui voulait un mari bien-aimé. Quand sa fille était guérie, le mari allait venir. C'était une femme qui avait des problèmes financiers, peut-être qui suivait dans la ville, qui peut-être faisait un petit commerce, qui avait pensé avoir une grande boutique, un grand magasin. Ce jour-là, quand sa fille a été guérie, son magasin aussi est venu à elle. Parce qu'il lui a dit ce que ton cœur désire. Souvent ton cœur a désiré d'avoir une belle femme qui va te rendre heureux dans le mariage. Et effectivement, la belle femme est arrivée et puis tu te rends compte qu'il y a des chagrins dans le mariage et tu veux désister. Pourtant, tu as dit au Seigneur, une belle femme qui me rendra heureux dans le mariage. Bien-aimé, si le premier signe s'est accompli, c'est que les autres signes aussi vont s'accomplir. N'oublions pas qu'il est appelé Alpha et Oméga. Il ne commence jamais une action qu'il ne peut pas terminer. Si Adonai
n'avait jamais voulu que nous puissions avoir une église à nous, n'allait jamais permettre qu'on puisse commencer une église. Est-ce que tu me comprends ce matin? Il ne commence jamais une action qui n'a pas la capacité de pouvoir l'achever. Si Adonai veut que tu restes une personne sans avoir d'enfant, il ne te donnera pas de femme. Mais s'il te donne une femme, comprends qu'il te donnera aussi des enfants. Alléluia. Nous devons persévérer. Quel que soit ce que nous rencontrons, nous devons persévérer. Bien-aimé, si la vallée de l'homme de la mort n'a pas découragé David, pour lui dire qu'il ne sera pas roi, alors ce n'est pas une vallée aujourd'hui de vie qui va toi te décourager. Parce que lorsque David traversait la vallée de l'homme de la mort, David n'était pas encore roi. Mais il avait reçu la parole de la royauté. Il avait reçu la promesse d'Adonai pour être établi roi. Mais au lieu de cela, c'est la vallée qui est venue à lui. Au lieu de cela, c'est la fuite. David était devenu un fugitif. Il se cachait de grotte en grotte, de caverne en caverne. Pourtant, Dieu lui avait dit, tu es mon roi. Mais il n'a jamais oublié l'objectif premier, la vision que Dieu lui a donnée, d'être roi. Et c'est cette vision qui lui a donné la force de traverser les vallées. Cette vision qui l'a mené à être chaque fois remonté. Quand même, l'ennemi voulait lui faire croire que Dieu l'avait oublié. Mais quand sa foi a atteint le niveau, David n'a plus fourni d'efforts. Ce sont les anciens d'Israël qui sont venus chercher David pour aller l'établir sur Yerushalayim. Ce sont les anciens d'Israël qui sont venus chercher David pour aller l'établir sur tout Israël comme roi. Quel que soit ce que tu rencontreras, ne baisse pas les bras. Ne change pas de résolution. Reste dans la même vision. Le désir qu'il a mis dans ton cœur, derrière ce désir, il y a un succès qui doit répondre. N'a-t-il pas dit à tes désirs répondra le succès? Alors le désir que tu as eu pour marier cet homme, pour marier cette femme, derrière ce désir-là, il y a un succès. Même si actuellement peut-être tu vois qu'il y a comme des peines, de la souffrance, bien aimé, persévère. Le succès est devant ce désir. Le succès est dans ce désir. Le désir, le sentiment que tu as eu, pour dire, je ressens à l'intérieur de moi que le chemin que j'ai emprunté pour marcher dans cette lumière me donnera de vivre la bénédiction d'Adonai. Bien-aimé, reste focalisé sur cette vision. Ce désir que tu as ressenti, cette conviction personnelle que tu as eue, tu la verras se manifester. Mais il faut que ta foi monte, que ta foi grandisse. Quand elle grandira, tu verras qu'il y a des efforts que tu fournissais auparavant que tu ne pourras plus fournir. Quand elle grandira, tu verras que comme la femme cananéenne, qui n'est pas née dans une maison religieuse, qui n'est pas née en tant qu'enfant d'Israël, en tant que fils d'Adonai, mais qui a rencontré Yeshua sur le chemin, qui a rencontré Yeshua à Tyr et à Sidon. Cette femme-là a vu sa vie être changée. Cette femme-là a vu sa fille être guérie. Cette femme-là a vu les désirs de son cœur lui être accordés. C'est pourquoi, bien-aimé, en ce jour, toi qui as entendu cet enseignement, tu vas baisser la tête et tu vas commencer à parler au Seigneur. Tu vas demander à l'Esprit d'Adonai de te donner plus de force pour continuer la marche. Plus de force pour persévérer. Car tu sais qu'il n'est pas un homme pour te mentir. Tu sais qu'il n'est pas un fils d'homme pour se repentir de ce qu'il a dit te donner. Mais tu as besoin de sa force pour continuer encore la marche. Car tu sais qu'au bout de la persévérance, le miracle se manifestera pour toi. Parle au Seigneur.